Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, TF1 annonce une excellente nouvelle pour ses fans. TF1 a annoncé à l'antenne et via les réseaux sociaux Demain nous appartient, une excellente nouvelle pour les fans du feuilleton quotidien. Depuis le mardi 6 février 2024, tous les épisodes de la série sont disponibles gratuitement sur la plateforme TF1+. À cette occasion, le compte Instagram Demain nous a posté les premières informations de la série incluant les acteurs disparus, comme Laurie Pestet, Lucie, Maud Baker, Anna, Clément Rémien, Maxime, ou encore Geoffrey Platel, Bastien. Depuis 2017, Chloé Delcourt, Ingrid Chauvin, son mari Alex, Alexandre Brasseur, le commandant Martin Constant, Franck Monsigny, et bien d'autres touchent le cœur des fans de Demain nous appartient. Actuellement, Chloé envisage de changer de vie et de devenir infirmière. Gilles a vécu un enfer puisqu'il doit faire face à l'enlèvement de sa fiancée Cécile, mais est-ce vraiment fini? De son côté, Charlie, Clémence Lassalas, a pris une grande décision et va quitter le Canada même s'il n'aura finalement pas de François. Dans le premier épisode de Demain nous appartient, Chloé retrouve Sandrine et Victoire au spoon, servies par Soraya. Chloé annonce qu'elle fait une pause avec Alex, qu'elle a rencontré à la fête, ce qui la bouleverse. Soudain, un bateau explose dans le port. Appelé sur place, Karim confie sa jeune fille à Margot pour mener l'enquête. Chloé et Alex retrouvent leur fille Judith, Sylvie Fillou, et découvrent que leur fils Maxime a disparu. Le juge Moiret a rejoint Karim, qui connaissait Thierry, victime de l'accident et père de Margot. Chloé s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Maxime. Karim annonce la mort de son père à Margot, qui s'effondre. Une autre victime a été trouvée, bien sûr. Si vous voulez savoir la suite, vous pouvez la regarder sur TF1+. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. De Paris Match le 3 janvier dernier, le père de Lou. Liv et Alison a multiplié les interventions médiatiques afin de partager en détail ses opinions concernant sa cadette. Il lui reproche notamment des manœuvres visant à éluder le paiement d'impôts sur l'héritage futur. De manière discrète jusqu'alors, Alain Fabien Delon a finalement pris ouvertement position en faveur de son frère le dimanche 7 janvier, via son compte Instagram. Il a partagé un enregistrement audio dans lequel sa sœur s'adresse à leur père au sujet de l'affaire en cours. Ce geste de soutien de la part du jeune homme de 29 ans a constitué une défense explicite en faveur d'Anthony, contrecarrant ainsi l'intervention médiatique prévue d'Anouchka, qui était invitée au journal télévisé de 20h sur TF1. Cette manifestation de solidarité a été chaleureusement accueillie par l'aîné de la famille, qui a exprimé sa gratitude envers son frère pour cette prise de position. Sur Instagram, dans les commentaires du repost du célèbre enregistrement de sa sœur, l'ex-épouse de David Hallyday a brisé le silence, se rangeant du côté des fils d'Alain Delon. Estelle Lefébure a adressé des mots de réconfort à l'aîné de la fratrie, exprimant son soutien envers lui et son frère avec le message « Courage à toi, mon cher ami, et à ton frère », agrémenté d'un emoji cœur. Le mannequin a également été personnellement touché par des conflits familiaux, notamment la querelle intrafamiliale entre son ancien mari et Laura Smet d'une part, et Laetitia Hallyday d'autre part, survenue après le décès de Johnny Hallyday. Cette situation évoque malheureusement des similitudes avec l'affaire Delon.